Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à travailler sur la notion de statistique à deux variables. Alors ces statistiques à deux variables sont bien évidemment à mettre en rapport avec les statistiques que vous avez pu étudier pendant votre année de première, mais c'est un petit peu différent. En effet, pendant l'année de première, vous avez étudié un seul caractère, une seule propriété, comme la taille d'un individu, le prix d'un objet, et vous avez appris à déterminer les valeurs moyennes, valeurs médianes et la mesure de la dispersion d'une série par exemple l'écart type. C'est un petit peu différent cette année puisque nous allons étudier en même temps, simultanément, deux variables, deux caractères, deux propriétés. Alors pour clarifier un petit peu mon propos, je vous propose de regarder l'exemple qui est dans votre fiche de cours, dans lequel on vous parle d'un particulier qui a acheté son véhicule en 2009. Il envisage de le revendre. Il envisage de le revendre dans les années qui vont arriver. Et pour cela, il veut connaître ce que l'on appelle la cote Argus, c'est-à-dire la valeur de son véhicule. Puisque vous savez que les véhicules perdent de leur valeur année après année. Donc l'Argus étant un magazine qui donne les valeurs des différents véhicules en fonction de leur marque, voilà le tableau, voilà un petit peu les différentes valeurs qu'il a pu relever. C'est-à-dire qu'en 2010, son véhicule valait 16 000 €, en 2011 il en valait 13 500 et ainsi de suite. Bon, alors vous voyez que dans cet exemple, on étudie bien évidemment la valeur, c'est-à-dire la cote en euros du véhicule, mais on étudie cette valeur en fonction des années, puisque cette valeur évolue par rapport aux années. Alors, dans le tableau, il y a marqué année 2010, 2011, 2012, etc. Et on a pris la peine de rajouter une ligne supplémentaire où il y a marqué rang, c'est-à-dire que l'année 2010 correspondra au rang 1 ou à la position 1, l'année 2011 au rang 2, etc. pour arriver à l'année 2015 qui sera au rang 6. Voilà, ça c'est une habitude qu'il faudra avoir. Eh bien, quand on regarde, si on fait par exemple un graphique issu de ce tableau, voici ce que l'on va obtenir. Voilà, donc on peut faire un petit zoom. Vous vous apercevez donc, vous voyez, pour le rang 1, on est bien à 16 000. Pour le rang 2, on est légèrement en dessous de 14 000, on est même à 13 500. Et on a donc l'évolution, année après année, du prix de notre véhicule. On s'aperçoit que, c'est ce que l'on appelle en statistique à deux variables un nuage de points. Ce nuage de points va, comme je vous l'ai dit, représenter l'évolution du prix par rapport aux années. Donc on étudie bien deux caractères, le prix qui dépend des années. Alors pour nous, ce sera le rang, bien évidemment, mais le rang représente les années. Donc on voit une chose, c'est que il se dégage une tendance générale, le prix va baisser en fonction des années. Première remarque, quand vous travaillez, quand vous faites ce que l'on appelle un nuage de points, quand vous faites un nuage de points, il ne faut pas, ça c'est fondamental, il ne faut pas relier les points. Vous voyez que sur le nuage de points que j'ai tracé, les points ne sont pas tracés. Et bien évidemment, parce que si vous reliez ces points, vous allez avoir une succession de lignes brisées, vous n'aurez pas de droite, vous n'aurez pas de courbe comme on a pu étudier l'année dernière. Donc, première chose, on ne relie pas les points. Dans le cours, on va vous parler ensuite, voilà, donc je baisse un petit peu, ici, donc la série est chronologique, chrono c'est chronos le temps, donc ça veut dire qu'il y a un des paramètres qui est étudié en fonction du temps. Ben oui, on étudie nous le prix en fonction des années. On vous parle ensuite du point moyen. Ça, je ne pense pas passer trop de temps dans cette vidéo là-dessus. Il s'agit des valeurs moyennes de x qui représentent le temps et valeurs moyennes de y qui représentent le prix. Vous savez le faire et on en reparlera en cours. Ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est ceci. Ce que l'on appelle l'ajustement affine. Alors, tout à l'heure, on a vu une chose, c'est que si on suit notre nuage de points, que je vous remontre ici, on voit bien que le prix descend
en fonction de l'année ou des années écoulées, mais on s'aperçoit aussi que c'est dommage parce que à peu de choses près, on a notre prix qui suit une droite bien régulière. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous reliez tous vos points, ça ne va pas former une droite. Mais on peut essayer de tracer une droite qui va passer par un maximum de points, ou qui va passer au plus près d'un maximum de points. Vous vous apercevez que vos prix ici ne sont pas tous parfaitement alignés. Mais cette droite rouge, là, que l'on appelle la droite d'ajustement affine, et bien cette droite rouge, finalement, elle nous donne une bonne idée de ce que peut être l'évolution du prix. Regardez, pour le rang 2, on est parfaitement sur la droite. Pour le rang 3, finalement, on n'en est pas si loin. Pareil pour le 4 et pour le 1. Pour le rang 5, on est sur la droite. Donc, finalement, cette droite d'ajustement, eh bien, elle représenterait pas trop mal l'évolution de notre prix, du prix de notre véhicule en fonction des années. Voilà. Ce n'est pas une situation parfaite parce qu'on utilise un modèle mathématique pour essayer de décrire une situation concrète et réelle. Mais c'est quand même un très bon outil. Alors vous allez me dire à quoi peut servir cette droite d'ajustement. C'est marqué ici et je vais vous l'expliquer. Ça permet soit par un calcul, soit par un graphique, de faire des interpolations ou des extrapolations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'aide de cette droite, que ce soit par un graphique ou par un calcul, on va pouvoir déterminer la cote du véhicule pour les années suivantes. Et je vous rappelle que c'est ce qui intéresse notre particulier. Il voudrait anticiper, connaître la cote du véhicule en 2016, en 2017 ou en 2018, peu importe l'année à laquelle il veut revendre. Eh bien regardez, votre calculatrice ou votre tableur vous donnera directement, sans que vous ayez aucun calcul à faire, l'équation de la droite qui est en rouge. Et donc, ma calculatrice m'a dit, bon ma droite, son équation, c'est moins 2028,6x plus 17600. Je vous rappelle que x, c'est ce qui est sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire le rang, c'est-à-dire en gros les années, puisqu'on sait que le rang 6, c'est 2015. On sait que le rang 1, c'est 2010, il me semble. Je reviens sur mon tableau de valeur. Oui. Donc, maintenant, je peux, si je connais le rang, déterminer la valeur de y. Y, c'est le prix. Eh bien, cette équation me permet, en fonction ou en connaissant le rang, de trouver le prix. Eh bien, si je suis le particulier, j'envisage de vendre ma voiture en 2016. D'après mon tableau, 2016, c'est le rang 7, eh bien, je vais prendre mon équation et je vais dire, allez, x égale 7, je vais le remplacer, je vais faire le calcul et ma calculatrice va me dire, bon, la voiture, elle sera à 3399, pratiquement à 3400 €, ce sera sa valeur en 2017. Ce qui nous permet d'anticiper. On a fait une interpolation. D'accord? Et ça nous permet justement de prendre une décision. On a, grâce à notre étude de statistiques à deux variables, c'est-à-dire l'évolution du prix en fonction des années, on a été capable de trouver cette fameuse droite d'ajustement qui décrit bien mon phénomène, qui décrit bien notre phénomène, pardon, et ça nous permet, eh bien, de faire une espèce de prévision et de se dire, bon, c'est pas sûr à 100%, mais il me semble que je serai au voisinage des 3400 €. Après, je peux prendre la décision de revendre ma voiture en 2016 ou finalement de la revendre en 2015. Bon, après, j'ai tous les éléments qui me permettent de prendre ma décision. Voilà. Donc, je le répète, le nuage de points qui est ici, qui est tracé à partir des valeurs qui vous sont données, d'accord? Ce nuage de points permet de voir l'évolution. Votre calculatrice vous permet à la fois de tracer et à la fois de connaître l'équation de ce que l'on appelle la droite d'ajustement, c'est-à-dire la droite qui décrit au mieux l'évolution. Et une fois qu'on a cette équation, on peut faire des petits calculs pour nous permettre de déterminer, dans notre cas, le prix. Alors j'ai fait en 2016, mais on pourrait le faire en 2020 aussi. Voilà.
J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Au revoir.